Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de toutes les paraboles de Jésus. J'en suis rendu à cette parabole 2, toujours dans l'introduction, qui, je crois, va nous donner l'explication de l'importance des paraboles. À la rigueur, il faudrait presque lire certains textes venant de Jean de La Fontaine où il explique pourquoi il parle, lui, sous forme de fable, parce que il s'est rendu compte que les sages et les intelligents, qui croient qu'il faudrait uniquement parler de mythologie grecque, de choses intellectuelles, eh bien, ils ne comprennent pas plus. Et que là, sous forme de fable, on peut arriver à expliquer à tous, y compris aux enfants, les mystères les plus profonds. Donc, je voudrais traiter dans cette introduction pour montrer l'utilité pédagogique des fables, ou plutôt des paraboles utilisées par Jésus. Eh bien, la parabole située en Luc chapitre 14, versets 26 à 33, la tour inachevée. Et en effet, lorsqu'on entreprend une vie chrétienne, lorsque, étant enfant, on a entendu parler de la foi par ses parents et qu'on se rend compte qu'il faut vraiment mettre en premier les mystères du Christ, les mystères de l'Évangile, parce que c'est ce qu'il y a de plus grand, de plus durable, ce qui est éternel, eh bien, il faut commencer par informer son intelligence. Parce que c'est l'intelligence qui dirige la volonté vers le bien. Si on se trompe par rapport à l'intelligence, si on se trompe de finalité, si on se dirige vers quelque chose qui n'a pas été compris, quelque chose qui n'est pas l'Évangile, alors on perdra son temps. C'est une évidence. En tout cas, voilà d'ailleurs comment commence cette parabole, celle de la tour et de ses fondations, ou de la tour et, je dirais, de l'argent qu'on a pour la construire jusqu'au bout. Ça commence par un verset absolument stupéfiant, qui justement mériterait d'être commenté parce que, comme ça pris en clair, on ne le comprend pas. Si quelqu'un vient à moi, donc Luc chapitre 14 verset 26, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Là, quand on regarde cela, on se dirait, avec un certain personnage qui a commenté par exemple les livres de Maria Valtorta, on dirait que Jésus, il veut nous couper de notre famille, il veut fonder une secte, quelque chose qui est absolu. Haïr son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, c'est ce qu'il demande. Sinon, on n'est pas digne de lui. Et puis ensuite, il parle de porter sa croix. Est-ce que la croix, ce serait ça, l'évangile? Ça veut dire souffrir? Est-ce que ce ne serait pas quelque chose d'un peu masochiste? Eh bien, on le voit. Ce verset-là, justement, juste avant la parabole, il faut bien le comprendre. Il est impossible de comprendre l'évangile à partir de lui tout seul. On comprend bien qu'il va falloir regarder dans d'autres textes pour comprendre ce que ça veut dire. Et je voudrais prouver que c'est vrai. Un grand théologien du IVe siècle, appelé Origène, peut-être du IIIe siècle d'ailleurs, il a commencé à travailler à ce moment-là. Il était jeune et il lisait l'Évangile. Il le faisait de tout son cœur avec la ferveur de sa jeune conversion. Et lui, il s'était rendu compte que, il était attaché à des biens terrestres, et en particulier très sensuels, très portés sur le regard par rapport aux filles, etc. Il avait lu d'autres versets qui disaient « Si ton œil t'entraîne à pécher, arrache-le, il vaut mieux entrer avec tes 2 yeux dans le royaume des cieux, plutôt que borgne dans la géhenne éternelle. » Et donc, qu'est-ce qu'il avait fait dans sa ferveur de jeune homme idiot, qui n'avait pas la lumière dans son intelligence? Il s'était castré. Vraiment, on peut dire que le grand théologien Origène, il l'est devenu par la suite, s'était auto-mutilé en prenant au sens littéral une parole de Jésus. Ensuite, il comprit qu'il fallait évidemment faire de la théologie pour comprendre qu'il y avait des hébraïsmes, ça veut dire des paroles qui étaient dites comme ça, mais qu'elles avaient un sens précis, qu'elles voulaient dire par exemple qu'il ne faut pas haïr son père, sa mère, puisque Jésus dit sans arrêt d'aimer son prochain comme soi-même, que c'est un commandement équivalent à celui de l'amour de Dieu. Et donc, haïr son père, sa mère, qui est son premier prochain, sa femme, n'en parlons pas. Ça ne veut pas dire les détester, mais ça veut dire ne pas les placer en premier dans sa vie, placer en premier Dieu. Et le problème qu'il se pose ici, c'est quand on demande à des enfants l'ordre de la charité, est-ce qu'il faut mettre en premier son prochain, sa femme avant ses enfants?
ses enfants avant sa femme, ou alors Dieu avant ses enfants et sa femme. Ils répondent unanimement, il faut mettre sa famille en premier, c'est évident. Et moi je leur explique toujours, non, il faut mettre Dieu en premier parce que c'est Dieu justement qui vous demande ensuite de mettre votre femme, vos enfants en premier et non pas la charité de loin, au lointain, comme quelqu'un qui, se vantant de sa charité, donne par exemple aux enfants qui sont orphelins en Inde, mais qui ne s'occupe pas de ses propres enfants, qui ne s'occupe pas de les aimer, de faire leurs devoirs, etc. Ça voudrait dire que le discours que je leur donne comme cela en m'appuyant sur l'Évangile, mais aussi sur d'autres sources que je vais indiquer, eh bien, que ça ne correspond pas à ce verset, donc que je leur prêcherai quelque chose d'inverse de l'Évangile. En réalité, s'ils s'appuient uniquement sur leur intelligence propre, et si justement, ils n'ont pas pris les moyens de lire la parabole qui va suivre, donc, je dirais de construire comme il faut sur le juste fondement, eh bien, obstinés, ils pourraient très bien partir dans un chemin aberrant qui ne correspond pas du tout au message du Christ. Le second commandement est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'est pas question d'abandonner sa femme, ses enfants, pas question. Celui qui fait ça se rend indigne et l'Église l'a toujours dit. Alors, comment comprendre ? Eh bien justement, je vais lire d'abord le début de la parabole, avec l'histoire de la comparaison avec une tour, et ensuite essayer de chercher de quoi il s'agit. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ». Donc, il va falloir s'asseoir maintenant et se demander ça consiste en quoi la lumière de l'intelligence avant de s'engager dans un projet énorme comme celui de poursuivre le royaume de Dieu, l'Évangile. Eh bien, je le dirais, oui, c'est vrai. Il faut d'abord comprendre. Une fois qu'on a été converti, le Seigneur souvent nous convertit par le cœur. Il nous attrape comme ça, parfois par une présence sensible et bouleversante. C'est ce que Sainte Thérèse appelait le baptême du Saint-Esprit. C'est la 4e demeure dans son château intérieur. Parfois, on est chrétien de naissance et ça commence par une prise de conscience que la vie est passagère, parce qu'on a perdu par exemple quelqu'un de sa famille. Et donc on se rend compte qu'il faut mettre son intelligence au service de l'Évangile. On n'a pas de présence sensible de Dieu, on n'en a jamais eu, mais on comprend que c'est ça, le destin qui est utile. Donc, il faut d'abord comprendre l'Évangile. Alors, quelle va être la source ? Est-ce que la source, ça va être là, l'Écriture, avec ce texte-là, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère ? Mais à ce moment-là, on va fonder une secte. Eh bien, je dirais ceci. En réalité, l'Église catholique a toujours dit, et en cela, elle ne suit pas évidemment les autres églises séparées d'elle, que sont les églises orthodoxes, protestantes, dont je vais parler après. Elle a toujours dit, ça c'est commun avec toutes les églises, y compris les églises protestantes qui ont une certaine vie mystique. La source unique, c'est le Christ, d'abord. C'est le Christ avec son Esprit Saint. Ça veut dire que, c'est vrai, on ne comprendra rien à l'Évangile et donc à la phrase que j'ai citée en Luc chapitre 14 verset 26, si on n'est pas fixé sur le Christ, mais une fixation personnelle, pas seulement intellectuelle. Ça veut dire que, en contemplant sa vie, en l'ayant son Esprit Saint dans le cœur, en vivant de l'Esprit Saint, en ayant une relation personnelle avec le Christ, par l'Esprit Saint qui habite dans le cœur, à qui l'on peut parler. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus, c'est son Esprit qui est l'amour pour son Père. C'est une personne réelle de la Trinité, c'est un amour véritable, c'est une personne qui est amour. Eh bien, dans ce cas-là, en ayant cette source-là, on se rend compte que l'Évangile, ce n'est pas d'abord un discours intellectuel, c'est une personne. Pourquoi je dis que c'est fondamental ? Parce que si on fait de l'Évangile un discours intellectuel, et non pas une personne, eh bien, on va chercher une logique intellectuelle en premier, alors qu'on ne doit pas oublier que Jésus a montré le principe d'unité de tout à la croix. Lui, le Dieu éternel, venu sur terre, fait homme, s'il meurt sur la croix, c'est bien évidemment parce qu'il va faire éclater
Une pensée qui nous vient spontanément, à savoir que nous aurions un Dieu féroce, un Dieu qui nous a mis sur terre dans un test, et que le moindre pas de côté, et nous risquons l'enfer éternel. C'est ce qu'on pourrait dire à la rigueur, ne serait-ce que en regardant ce qu'il a fait, notre Dieu, dans l'Ancien Testament, où là il disait qu'il était un Dieu jaloux, et que le moindre pas de côté, c'était la mort physique, qui symbolisait la mort spirituelle dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on contemple Jésus à la croix, on contemple le cœur percé d'un Dieu qui est d'abord amour pour nous, un amour fou, parce que y a-t-il un plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ? Mais qui est aussi un Dieu d'infinie humilité, ça ne peut pas être autrement. Sinon il ne serait pas mort de la mort d'esclave de l'époque, comme cela, nu sur une croix, lui qui tient l'univers dans ses mains, qui avait la puissance d'abattre ceux qui étaient en train de le tuer. Le fait qu'il n'a pas abattu ceux qui se moquaient de lui et lui disaient « Descends donc de ta croix ». T'en as fait bien d'autres, prouve-nous que t'es Dieu, si tu descends de ta croix, on te croira maintenant. Et il ricanait. Le fait qu'il n'a pas fait ce que moi peut-être j'aurais fait, avec les rayons lumineux de mes yeux si j'avais été Dieu, en brûler quelques-uns, ou comme avait fait Élie quand une centurie venait pour l'arrêter. Le fait qu'il ne l'a pas fait prouve que c'est un Dieu d'amour et d'humilité. S'il l'avait fait, il est certain que ceux qui étaient là se seraient égaillés. Je dirais presque partant comme des chiens avec la queue entre les jambes, vraiment, on peut le dire, et ce n'est pas ironique de dire cela. Mais nous ne saurions pas que notre Dieu est humilité et amour. Tous les discours qui seraient dans l'Évangile seraient regardés à la lumière de ce verset. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, pris au sens littéral, il y aurait donc des gens qui, pour conquérir le royaume de Dieu, seraient extrêmement durs, traiteraient leurs femmes, leurs enfants avec une très grande dureté, seraient prêts à les abandonner sans leur autorisation pour chercher le royaume de Dieu, se couperaient dans des églises de parfaits, des églises où on ne s'occupe plus de sa famille. C'est ce qui se serait passé. Donc, je l'ai dit, première chose, la source, c'est la contemplation de ce qu'est le Christ dans sa personne et la vie de ce qu'est son Esprit Saint dans notre cœur, qui pousse des gémissements ineffables vers le Père, qui nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, qui nous dit d'imiter le Christ qui a donné sa vie pour notre prochain. Fondamental. Tous les théologiens qui se sont succédés au cours de l'histoire de l'Église, parfois, ne sont pas allés assez loin dans cette contemplation. Parfois, ils se sont contentés des canaux de la révélation. Je vais en parler. Il y en a 3. Les canaux de la révélation qui nous permettent rationnellement de comprendre le message, parce qu'il y a bien une sagesse théologique là-dedans. Donc, quelque chose qui est un discours intellectuel structuré. S'il n'y a pas en premier la sagesse mystique, donc la relation à la personne du Christ, on peut errer. Je voudrais donner un exemple qui me paraît fameux. L'exemple de la théologie de Saint Augustin. Saint Augustin, c'est le père de la théologie occidentale, de la scolastique, on peut le dire. C'est un génie. Il a vécu pourtant en Orient, donc du côté de l'Algérie actuelle, mais il écrivait en latin et il a terriblement, grandement influencé, plutôt que terriblement, le terme est mal choisi, influencé la théologie occidentale. Et ce qu'il dit est génial, il déblaye le terrain sur plein de choses, mais il y a un point particulier où il est logique simplement, et il ne contemple pas assez le Christ. Il dit que les petits-enfants qui meurent et qui n'ont pas encore été baptisés, parce que Adam et Ève a choisi pour eux de les séparer de Dieu, pour les rendre libres, pour qu'ils puissent vivre une vie de liberté. Alors, ils arrivent de l'autre côté de la mort, sans la grâce, et donc obligatoirement, puisque après la mort c'est trop tard. Ils sont séparés de Dieu pour l'éternité. Dieu obéit au choix d'Adam et Ève. Le choix d'Adam et Ève n'a pas été annulé par le baptême donné par leurs parents, qu'en avaient le droit, puisque le Christ le leur avait donné. Et donc, il pose la damnation éternelle, séparée de Dieu, avec de la souffrance, parce qu'il dit, ce sont de petits êtres humains, ils ont donc un désir de Dieu, et il dit, eh bien, il n'y a pas de solution à leur sort, c'est logique, parce que après la mort, il n'y a pas de conversion. En réalité, si il avait contemplé davantage, dans ce sujet-là, le Christ, il aurait bien deviné qu'il y a forcément une solution. Certes, il faut être baptisé pour entrer dans l'autre monde, mais que le baptême, ça ne peut pas être le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est le signe qui réalise le baptême du Saint-Esprit.
Que d'autre part, quand des parents, évidemment, n'ont pas pu baptiser avec de l'eau un enfant, mais qu'ils désirent le baptême, parce qu'ils veulent que leur petit enfant mort trop tôt, qu'ils aiment déjà, la maman l'a porté dans son ventre, aille au paradis et qu'elle le désire, il est bien évident que le Christ va les écouter. Et donc, si des parents abandonnent leurs enfants, ne les baptisent pas, ou même ne savent pas que le baptême existe, il est bien évident que le ciel qui est amour va remplacer les parents et va désirer pour les parents ce baptême de désir. Et donc que d'une façon ou d'une autre, il ne peut pas y avoir un innocent qui est séparé de Dieu éternellement avec en plus de la souffrance. C'est une évidence. Il a donc pris une conclusion rationnellement parce qu'il a décidé à un moment donné, en pesant le pour et le contre, que toutes les expériences qui lui montraient que la mort était un passage. Les expériences de NDE, Near Death Experience, il y en avait déjà à son époque, et dans 2 textes, il se dit, mais manifestement, les morts emportent leur vie sensible, donc ils peuvent penser, comme c'est naturel pour l'être humain qui pense avec les images. Et puis finalement, étant logique, il cède à la philosophie grecque en disant « Non, ce n'est pas possible, ils n'ont plus leur cerveau, donc ils ne peuvent plus penser, donc ils sont stérilisés, donc après l'instant de l'arrêt du cœur, il n'y aura pas de conversion. La mort ne peut pas être un passage. » On le voit, Saint Augustin donc est là trop rationnel, pas assez contemplatif. Il est évident, comment je peux le dire ? Parce que l'Église catholique en 2007, par la voix du pape Benoît XVI, a montré que les limbes éternelles sont une hypothèse qu'on ne peut pas garder. Les limbes, probablement, parce qu'il faut que ces enfants grandissent, mais leur éternité, certainement pas. Le Concile Vatican II le montre, le salut sera proposé à tout homme. C'est obligatoire, le Christ est mort pour tout homme. Comment saint Augustin aurait-il pu le savoir ? Simplement en regardant la façon dont il s'est comporté avec les petits bébés, quand les mamans lui apportaient, que les disciples voulaient les chasser, et lui s'est opposé fortement, il leur imposait les mains, il leur faisait des caresses et il disait « Laissez venir à moi les petits enfants, le royaume des cieux appartient à leurs semblables. » Donc, on le voit, la source première est la contemplation de la personne de Jésus-Christ, et c'est un truc d'enfant, il l'avait dit lui-même. Les enfants comprennent le cœur de Dieu. Les adultes vont raisonner. Donc, après avoir montré la source, je voudrais montrer maintenant les canaux par lesquels nous comprenons la révélation. Eh bien, ça correspond à cette parabole. Il s'agit bien de s'asseoir, de calculer la dépense et de voir si nous allons pouvoir terminer la tour. La tour étant le royaume de Dieu. La réflexion que nous prenons maintenant, c'est une réflexion qui dit « Notre intelligence de Jésus-Christ va nous permettre de mieux l'aimer. » Et nous savons maintenant que le but, c'est de l'aimer et d'aimer son prochain. Donc, quels sont les canaux par lesquels la parole de Jésus nous parvient ? Nous n'avons pas assisté nous-mêmes à la prédication de Jésus. Donc, dès le début de l'Église, je dirais, dès le 1er siècle, à part les apôtres qui étaient vivants et ceux qui avaient suivi les disciples de Jésus, le canal de la révélation était la parole de ces apôtres qui leur racontaient ce qu'ils avaient vu de leurs yeux. Il y avait Saint Jean, il y avait Saint Pierre, il y avait Saint Paul qui lui n'avait pas vu de ses yeux, mais qui avait vu le Christ dans une sorte d'expérience mystique. Il était monté jusqu'au paradis et là il l'avait vu. Donc ça correspond. Quel est ce canal par lequel la révélation leur parvenait, l'explication de l'Évangile ? Eh bien, c'était en fait l'Esprit Saint dans le cœur de ces témoins qui venait leur rappeler tout ce que Jésus avait dit, qu'eux avaient entendu, et du coup, ils le répétaient en prêchant partout l'Évangile. On appelle cet Esprit Saint dans le cœur des apôtres la tradition apostolique. Jésus n'a rien écrit lui-même, il a voulu passer par la médiation de ses apôtres. C'est absolument important. Ça veut donc dire que la source qu'est l'Esprit Saint nous parvient dans notre intelligence par un canal, pas directement. Pas directement, si, parce que quand les apôtres prêchaient, l'Esprit Saint venait dans le cœur des auditeurs et venait les mettre en feu intérieur. Donc la source leur était donnée en même temps. Ils entraient dans la tradition eux-mêmes en expérimentant la source. Le canal n'était là que pour informer leur intelligence. Donc il faut le dire, le premier canal a été la tradition sainte. Nous ne sommes pas une religion du livre, c'est faux.
Le livre est apparu plus tard. Certains exégètes disent à partir de 30 ans après la mort de Jésus. Pour moi, je pense que Saint Marc a été écrit bien plus tôt. Peu importe. Ce qu'on sait, c'est que le dernier texte, c'est l'Évangile selon Saint Jean. C'est vers 80 après Jésus-Christ. Ça veut dire quand Saint Jean était lui-même très âgé. On pense qu'il avait autour de 15 ans quand il a assisté à la prédication de Jésus. Il a pu être présent à la croix parce qu'il n'était pas encore un barbu, donc il n'a pas risqué sa vie. C'était un adolescent. Alors, voilà. Premier canal, la tradition. Et l'Esprit Saint vient mettre la tradition dans notre cœur en habitant notre cœur. Ensuite est sorti le deuxième canal. Ça veut dire que les apôtres et certains témoins, comme Saint Luc, qui est un historien, se sont dit il faut que, tant que les témoins sont vivants, il faut qu'on relève leur témoignage et qu'on mette par écrit les choses. C'est ce qu'on appelle l'écriture. Les protestants mettent exclusivement comme canal de la révélation l'écriture. L'écriture, pourtant, est un canal déjà dégradé par rapport à la tradition. En effet, si les auteurs de l'écriture étaient là pour rectifier, pour dire oui, il a dit si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait son père, il voulait dire ceci, ça serait tellement simple. Mais ils ne sont plus là. Et donc il existe une série d'églises fondées au XVIe siècle qui disent le seul canal avec la source qu'est l'Esprit Saint, c'est l'écriture. Et nous, catholiques, nous ne sommes pas d'accord. Alors ils répondront, mais si, parce que ce qui est dit là, qui effectivement peut être ambigu, est dit de manière claire dans d'autres textes, donc nous pouvons nous servir de l'écriture. Et je leur réponds, mais la preuve a été donnée que dans le courant protestant qui dit que le seul canal est l'écriture, des centaines d'églises se sont fondées, partant dans tous les sens, dès qu'une chose n'avait pas été déterminée par les 6 premiers conciles œcuméniques que vous avez gardés, et qui parlaient essentiellement de la Trinité et de la divinité du Christ. Même le 7e concile œcuménique, celui qui accepte les images, parce que le Christ s'est fait homme, eh bien vous le refusez, et donc chez vous, unanimement, il n'y a pas d'image. Il suffit de regarder, par exemple, du vivant de Martin Luther, qu'avait inventé cet unique canal. Comment Jean Calvin, lui, eh bien, il est rationnel, logique, et il dit « Puisque la foi est un don de Dieu, que seul Dieu peut la donner, c'est lui qui vient nous chercher en premier, et que manifestement, il ne vient pas chercher certains n'ont pas la foi. C'est donc que Dieu décide que certains seront damnés. Comment le fait-il ? C'est simple, il est le maître de la poterie, et les vases d'argile qu'il crée, c'est-à-dire nous, il peut les casser comme il veut. Ainsi, quelqu'un comme Jean Calvin, qui n'a absolument manifestement aucune contemplation de l'amour de Jésus-Christ à la croix, peut sortir à partir de l'écriture, parce que l'analogie du vase, elle est donnée par saint Paul. Il peut sortir quelque chose qui est pour nous, catholiques, une hérésie totale, qui détruit le mystère de la croix profondément. Eh bien, c'est comme ça. En tout cas, pour ce qui est de la tradition, il est une église qui la garde profondément. C'est l'église orthodoxe. Et l'église orthodoxe a tendance à dire que le canal unique, c'est le canal de la tradition. D'ailleurs, dès qu'on discute avec eux de quelque chose, d'un sujet que l'église catholique a fixé par la suite, après la séparation, en 1054, ils disent « Je ne vois pas ça chez les pères. Je ne vois pas ça chez les pères, ce n'est pas dans la tradition, donc ce ne doit pas être cru. » Pour eux, le critère, c'est que ça doit avoir été enseigné partout et toujours. Et comme, eh bien, en réalité, sur les choses qui sont au-dessus plutôt d'autres sujets que la Trinité et le Christ vrai Dieu, comme il y a eu division chez les pères, on voit même des pères qui disent que la Vierge Marie est une marâtre que Jésus a dû reprendre durement. Eh bien, du coup, ils hésitent sur beaucoup de sujets. La Vierge Marie, tout de même, ce père était à peu près unique et la Vierge Marie, véritablement, ils en font la mère de Dieu et comme nous, quelqu'un de véritablement notre mère. N'empêche que, gardant la tradition, les orthodoxes sont beaucoup plus proches que les protestants du catholicisme. Alors, quel est le 3e canal, puisque la tradition elle-même est diverse, n'est pas infaillible? On peut très bien confondre l'Esprit Saint et son propre esprit, ce qu'ont fait parfois des pères, comme je l'ai montré avec saint Augustin, puisque l'écriture elle-même a des textes ambigus parfois, des textes que si on les prend en premier et qu'on éclaire sa lecture, on peut faire de Jésus quelqu'un de dur. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, il y a un 3e canal, qui est présent chez les orthodoxes aussi.
Il l'appelle le magistère de l'Église. Le magistère de l'Église, ça veut dire l'enseignement protégé par l'Esprit Saint de l'Église. Et chez les orthodoxes, ça se réalise principalement par les conciles œcuméniques. Les 7 premiers conciles œcuméniques ont été faits avec les membres de toute l'Église, aussi bien celles qui étaient à Rome que celles qui étaient en Orient, Alexandrie, Antioche, Jérusalem, Constantinople. Et donc, ils les reconnaissent profondément. Mais les autres conciles qui ont eu lieu en Occident après la séparation, ils ne les reconnaissent pas. Nous, catholiques, alors comment nous pouvons nous appuyer sur ce 3e canal pour construire notre tour ? Eh bien en disant que le concile en lui-même, il n'est pas du tout infaillible, nous en avons la preuve. Nous le disons sans cesse à nos frères orthodoxes. Regardez, le 7e concile œcuménique, qui a d'abord eu lieu en Orient, eh bien, il a commencé par être un concile hérétique, en condamnant les images. C'est le concile de Hieria. Et il a fallu qu'un pape de Rome, au prix de sa vie d'ailleurs, dise aux orientaux « Mais c'est faux, le concile a eu des conclusions fausses, nous devons le refaire ». Et c'est ainsi qu'est apparu le vrai 7e concile œcuménique qui a accepté les images. Bien sûr qu'on peut représenter maintenant notre Dieu, il s'est tout de même fait homme, il est apparu physiquement. Et le commandement de Moïse qui interdit de représenter, c'est parce que à l'époque de Moïse, les images étaient des projections de nos propres velléités, de notre propre cœur, plein de péchés. Donc, pour nous, catholiques, le charisme d'infaillibilité, d'ailleurs le texte le dit, c'est sur Pierre qu'il a été reposé. « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu de ta trahison, confirme tes frères de la foi. » Sur Pierre et donc sur ses successeurs. Et donc, nous, catholiques, nous avons maintenant pour construire la tour, non seulement la source qu'est l'Esprit Saint, mais 3 canaux unis comme le sont les personnes de la Trinité. Nous ne devons en séparer aucun, que sont la tradition, l'écriture, le magistère. Et le magistère lui-même est dépendant de la tradition et de l'écriture. Il ne va rien définir si ce n'est présent dans l'un et l'autre, ou alors dans des conclusions qui en sont tirées immédiatement. À partir de là, à partir de ce regard profond, mais sachant que la source, ce n'est pas le magistère ni l'écriture, que la source, c'est vraiment l'Esprit Saint dans notre propre cœur. Donc une tradition personnelle, et que les canaux sont les 3 que j'ai indiqués. À partir de là, je crois, on peut construire la recherche du royaume des cieux. Parce que quand on connaît vraiment ce qu'est l'Évangile, quelle est la réalité d'abord de ce qui s'est passé, le mystère que prêche Jésus-Christ, quand d'autre part on comprend les vertus qu'il nous demande de développer en premier, eh bien, véritablement, on peut construire la tour, on pourra l'achever. D'ailleurs, juste après, le Seigneur prend une autre analogie, une autre parabole qui est exactement la même que celle-ci. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Et s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Donc, qu'est-ce que c'est maintenant que nous avons, je dirais, de quoi éclairer notre intelligence? Qu'est-ce que c'est que cette phrase qui permet de mettre sa volonté au service de l'Évangile? Parce que il ne suffit pas de comprendre, il faut bien sûr agir. Et donc tout quitter, renoncer à tout pour être le disciple de Jésus, ça veut dire quoi concrètement maintenant? Voilà comment je résumerai l'Évangile à partir de, je dirais, de la prière et de l'étude que je viens d'indiquer. Premièrement, le Christ n'est pas venu pour prêcher que la terre est le séjour définitif où nous habitons. Ce n'est pas vrai. Ceux qui disent que le but de l'Évangile, c'est de créer un monde ici-bas équilibré, non, ce n'est pas le but. C'est évidemment quelque chose qui est à faire puisque nous devons aimer notre prochain. Mais le but ultime, c'est le paradis. Ça veut dire en présence de Dieu, en le voyant face à face, dans l'éternité, avec notre prochain.
Je sais que dès le départ, ceci va être contesté par certains qui diront « mais c'est n'importe quoi, c'est maintenant ici-bas que le royaume de Dieu se construit ». Oui, mais ici-bas, ce n'est qu'un passager, c'est la première marche d'une échelle qui nous conduira vers la vie éternelle. Nous ne sommes pas faits pour ici-bas. Simplement, nous allons y vivre 80 ans et donc nous devons déjà construire l'évangile ici-bas. C'est vrai. Si nous perdons que le but est éternel, nous perdons la vertu d'espérance qui du coup ne viendra pas stimuler, favoriser notre vertu de charité. Parce que la charité, elle ne se contente pas d'une union affective avec Dieu et de faire du bien à notre prochain maintenant. Elle souhaite que tout le monde soit accompli en perfection. Or, le cœur humain est fait pour voir Dieu face à face. D'autre part, Dieu, l'union affective avec lui est très bien, mais le voir, le toucher, nous sommes faits pour cela, nous sommes des êtres humains, nous sommes faits pour être incarnés. C'est une évidence. Et je crois que c'est là que prend sens la phrase que j'ai lue tout à l'heure, qui était tellement choquante en apparence. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, ou sa vie sur la terre, n'est pas digne de moi. Ça veut dire donc, véritablement, qu'il ne faut pas aimer son père, sa mère, uniquement pour le bonheur terrestre, mais qu'il faut les aimer avec ce regard sur l'éternité. Alors, on peut rentrer dans l'évangile. Et je l'ai dit, ceci ne s'oppose pas du tout au fait que si son père n'a pas de quoi se loger, on va l'aider matériellement à se loger, c'est prioritaire. Quelqu'un qui aurait tout quitté, qui se serait fait moine et qui verrait son père dans la misère, qui ne sortirait pas de son monastère pour essayer de loger son père, ne serait pas digne de l'évangile. Voilà l'évangile qui prend sens. On va donc s'occuper là de son père matériellement parce qu'il est dans la misère matérielle. Et le but, évidemment, c'est que son père et soi soyons un jour ensemble, dans l'éternité. Et dès maintenant, que son père ait une vie de prière, qu'il soit en paix ainsi, avec cette aide matérielle, parce que la vie pour lui a un sens. Ce que je dis là, nous sommes faits pour la vision béatifique et pour cela, nous devons vivre cette première marche de notre purification sur terre. C'est ce qu'on pourrait appeler la théologie dogmatique. Nous savons par la théologie dogmatique comment Dieu correspondra à notre cœur quand nous le verrons face à face, que dès maintenant, il peut venir habiter notre cœur et que l'Eucharistie sert à nous apprendre cela. Deuxièmement, il faut regarder ce que c'est que la théologie morale. Quelles sont, je dirais, les vertus que nous devons développer en premier? Eh bien, manifestement, en regardant la totalité de l'évangile de la révélation, nous constatons que d'abord, notre cœur doit être préparé par une bonne terre. À savoir, nous sommes des pauvres, nous sommes des pécheurs. Tout l'Ancien Testament qui préparait la semence qu'allait tomber dans une bonne terre apprenait à l'humanité qu'elle était fragile, qu'elle était pauvre. Le baptême de Jean-Baptiste, qui est le sommet de l'Ancien Testament, est un baptême où nous reconnaissons nos péchés. Saint Paul ajoute, regardez la loi de Moïse avec ses 613 commandements. Vous ne pouviez pas l'observer, c'était exprès. Par là, Dieu créait en vous un cœur repentant, un cœur qui se savait maintenant pécheur. Donc, une bonne terre, un cœur humble. Planté dans cette bonne terre, va pousser l'arbre de vie, celui qui est utile, celui qui seul compte, à savoir la charité. Et la charité, c'est pas simplement une bienfaisance, le fait de, comme le font parfois les païens qui donnent de l'aumône. Non, c'est quelque chose de plus profond. C'est un amour intime pour notre Dieu, qui est devenu possible puisque notre Dieu est venu sur terre et a montré qu'il n'était pas un être inquiétant. Un amour intime et son Esprit Saint qui vient dès maintenant habiter notre cœur. À cause de cet amour d'amitié réciproque, eh bien, cela jaillit en amour pour le prochain. Et c'est là où prend sens, je dirais, la parole qu'il avait dit. Si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, en réalité, si nous aimons pas en premier l'Esprit Saint, alors cette source ne jaillira pas pour que nous puissions aimer en réalité, vraiment comme il le faut, notre père, notre frère, notre mère, nos enfants, etc. Donc, c'est bien fondé là-dessus, sur la vigne qu'est le Christ, que nous, sarments, allons produire du fruit. C'est quelque chose qui paraît contre-intuitif. On se souvient qu'au XXe siècle, à partir de mai 68, certains ont dit « mais non, faisons du bien au prochain, et puis la prière contemplative, c'est secondaire, c'est une perte de temps ».
Ils ont stérilisé leur cœur. Oh, ils ont créé pendant quelques années des banques alimentaires, des choses comme cela. Ils ont fait augmenter le niveau de vie partout dans le monde. Mais très vite, ils sont devenus vieux. Ils n'ont pas eu plus de successeurs qui voulaient faire avec le même zèle ces choses-là. Quelquefois, les ONG qu'ils créaient étaient faites par des mercenaires qui voulaient simplement vivre de leur travail. Quand on compare à quelqu'un comme Saint Vincent de Paul ou les Sœurs de la Charité qu'il avait fondées, qui se consacraient totalement à Dieu, dans la prière et donc au prochain, à longueur de journée, inlassablement, sans jamais vieillir, tellement c'était nouveau, avec la joie de voir bientôt le Christ, où il serait dans l'éternité avec les pauvres dont il s'occupait. Eh bien, on voit la différence. Saint Vincent de Paul, un jour, les femmes qui l'aidaient dans son travail, ça se passe à l'époque de Louis XIII, Louis XIV, eh bien, Saint Vincent de Paul leur ajouta un quart d'heure de prière parce qu'elles étaient débordées. Et il dit, c'est parce que nous ne prions pas assez, du coup nous sommes débordés. Donc il mettait le Christ en premier. La charité est l'arbre planté dans la terre de l'humilité et qui va porter des fruits. Maintenant, quels sont les fruits de cet arbre qu'est la charité, planté dans la bonne terre de l'humilité? Ce sont des œuvres, effectivement, des œuvres de charité, s'occuper du prochain, faire oraison, aller à la messe. On peut dire que toutes les œuvres qu'on peut faire, comme donner à manger à celui qui a faim, prennent leur valeur parce qu'elles sont portées par un esprit qui est l'amour de Dieu, l'amour du prochain, dans un cœur humble. Sinon, les œuvres n'auraient aucune valeur. Si quelqu'un est vertueux, qu'il ne vole pas, qu'il ne tue pas, qu'il observe les commandements, mais qu'il le fait en étant fier de lui, en disant « je suis quand même quelqu'un de bien, je vais aller au paradis », celui-ci est semblable aux pharisiens de l'Évangile. Et Jésus, il reprenait durement les pharisiens parce que les fruits de l'arbre de leur cœur n'étaient pas des bons fruits, c'étaient des fruits d'hypocrisie, leur cœur était centré sur eux. Donc voilà, nous avons ici le message du Christ. En comparaison, le message de l'Antéchrist à chaque période va être exactement l'inverse de ça. Donc, je construis uniquement la vie terrestre. Et deuxièmement, les vertus que je mets en premier dans mon cœur seront donc être fier de moi, penser à moi en premier, l'égoïsme, l'orgueil, et puis, tant pis, ce qui compte c'est les œuvres terrestres, créer des belles entreprises, gagner de l'argent pour pouvoir avoir du loisir. On le voit, quand on connaît le Christ, on connaît l'Antichrist, et donc notre intelligence est éclairée. Voilà comment fonctionne cette parabole. Oui, quand on veut partir vers l'Évangile, en premier, ayant le Christ dans le cœur, par sa présence intime, on élabore un plan de bataille en comprenant l'Évangile, en ne se trompant pas dans l'ordre de l'Évangile. À partir de là, on peut partir à la conquête du royaume des cieux. On est fondé sur la grâce puisqu'on vit de la présence du Saint-Esprit. On ne se trompera pas. Je voudrais raconter pour terminer l'histoire d'un saint. Il s'appelle Saint Moïse l'Éthiopien. C'était un noir. Il a vécu au IVe siècle après Jésus-Christ. Et c'était un bandit, un fieffé bandit. Et à un moment donné, après avoir tué, violé, avoir fait des tas de fautes, il a découvert le Christ. Il s'est converti brutalement et il a pris conscience de ses énormes péchés. Comme il voulait absolument payer pour ses péchés et trouver le royaume des cieux, alors il est entré aux meilleurs endroits. Il avait pillé quelques années plus tôt un monastère qui vivait dans le désert, il n'y avait pas grand-chose, et donc il a décidé de rejoindre un père spirituel qui vivait dans le désert avec une petite communauté de moines. Et évidemment, très vite, le père spirituel s'est rendu compte que cet homme-là suivait ses propres pulsions, qu'il y avait un travail d'ascèse énorme à faire. Il avait beaucoup de mal avec, par exemple, ses pensées sexuelles, avec ses pensées de vol ou de désobéissance. Et donc, pendant des années, presque 10 ans, il lui a dit « Tu vas combattre tes pulsions, tu dois acquérir les vertus ». Ce qu'il a fait. Ce moine-là, devenu Moïse l'Éthiopien, ce moine-là, c'est rentré dans le combat spirituel avec des exploits extraordinaires, capable de rester des jours sans manger, de porter les poids que portaient les moines pour les aider. Et il devenait faible et fragile, et au bout d'un certain temps, les tentations sexuelles ont disparu, ce qui est normal, à force de ne pas manger, la libido s'en va. Et puis, finalement, il obéissait dès qu'il le pouvait, il se faisait le chien de ses propres frères, et donc sa volonté propre finit par disparaître.
Au bout d'un certain temps de 10 ans, son père spirituel le reçut et lui il expliqua « Je crois que j'ai plus ou moins vaincu mes pulsions en moi ». Et son père spirituel lui répondit « Tu as vaincu des pulsions, certainement, c'était le tout petit combat. Maintenant que tu as fait cela, que tu es un peu plus maître de toi, nous allons entrer dans le grand combat. Et le grand combat, c'est maintenant que tu acquiers l'humilité. »